Bonjour, c'est Juliette. On se retrouve aujourd'hui pour notre 3e étape de notre tour de France des lieux hantés. Avant de commencer, n'oubliez pas notre petit jeu de l'été et pensez à m'envoyer votre photo d'un lieu hanté que vous aimez et que vous avez visité. Je donnerai les résultats de notre jeu le 10 septembre. Le gagnant recevra un exemplaire dédicacé de son histoire que je mettrai en ambiance sonore et un petit cadeau. Aujourd'hui, nous allons nous poser dans le château de Sauveboeuf dans le Gers, en plein Périgord noir. On appelle ce secteur la région des 1000 châteaux, et effectivement, partout surgissent les vestiges du passé et leurs pierres anciennes. Beaucoup de légendes de châteaux hantés existent dans la région. Nous aurons d'ailleurs un épisode de Rencontres surnaturelles consacré à la Dame Blanche du château de Puy-Martin. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une triste histoire d'amour contrarié. On dit que la jolie Alice de Sauveboeuf préféra se jeter dans la Vézère, la rivière qui traverse le Périgord, plutôt que d'épouser le vieil homme perfide choisi par son père. En sachant que le sire de Montignac, son fiancé désigné, était beaucoup plus âgé qu'elle et avait tué l'homme qu'Alice aimait en secret. Cette légende tragique m'a inspiré le récit qui va suivre. Et je remercie mon amie Séverine Maté qui m'a parlé de cette légende. La jeune Alice entra dans la chambre et admira la vue à couper le souffle. La campagne gersoise se dévoilait dans toute sa splendeur sous ses yeux, et les lents remous de la Vézère sous sa fenêtre semblaient être le reflet du temps s'écoulant lentement dans les murs du château. Elle et son fiancé Émeric avaient loué le château de Sauveboeuf pour leur mariage, qui aurait lieu le lendemain. Alice avait eu une étrange attirance pour la vieille bâtisse en la visitant, comme si elle était rentrée chez elle en quelque sorte. En pénétrant dans la chambre des mariés, elle s'était tout de suite sentie à l'aise, comme si la pièce l'attendait et était prête à l'accueillir pour le plus beau jour de sa vie. Il n'avait pas hésité longtemps et avait signé le contrat en à peine une semaine. Émeric la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement, en lui demandant si elle se sentait prête pour demain. Elle lui sourit et le rassura, puis le regarda s'éloigner. Ils avaient beaucoup à faire pour que tout soit prêt pour l'arrivée des invités. Quand Alice revint dans sa chambre, il était plus d'1h du matin. La soirée très sympathique s'était un peu éternisée. Elle ressentait l'absence d'Émeric qui, tradition oblige, était allé dormir chez ses parents cette nuit. Elle prit une longue douche chaude et se glissa entre les draps frais, épuisée. Elle se réveilla en sursaut à 3h du matin. La chambre était à peine éclairée par la lumière de la lune. Elle était pourtant certaine d'avoir fermé les rideaux avant de s'endormir. Les yeux encore pleins de sommeil, elle ne distingua rien au premier regard. Mais elle entendit de lourds sanglots résonner dans la pièce qui achevèrent de la réveiller tout à fait. Elle se redressa terrifiée. Une silhouette féminine, à peine distincte et étrangement évanescente, allait et venait dans la chambre comme si l'apparition faisait les 100 pas. Alice la regarda faire un long moment, n'osant respirer ou faire un mouvement pour ne pas attirer son attention. Il s'agissait d'une toute jeune femme aux longs cheveux bruns flottant autour d'elle. Elle portait une robe de mariée très ancienne et un voile de dentelle fine laissait entrevoir la délicatesse de ses traits ravagés par le chagrin. Alice ressentit toute la détresse de la jeune fille et se décida à l'approcher pour voir si elle ne pouvait pas l'aider ou soulager ses tourments. Elle se leva du lit en frissonnant et avança vers la silhouette fantomatique. L'entité se tenait devant la robe de mariée d'Alice, celle qu'elle avait eu tellement de mal à trouver et qu'elle avait prévu de mettre pour la cérémonie. Le fantôme semblait détailler le vêtement comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à frapper. Alice entendit un nouveau sanglot déchirant et avança la main vers l'épaule de la jeune morte. Celle-ci se tourna alors brusquement vers elle et murmura « Mon bien-aimé est mort, et cet assassin veut m'épouser. Jamais je ne me soumettrai à pareille vilainie. » Devant les yeux médusés d'Alice, la fenêtre s'ouvrit alors d'elle-même et l'apparition, poussant un horrible cri, se jeta par l'ouverture, disparaissant dans la nuit. La jeune femme courut jusqu'à la fenêtre et regarda en contrebas, dans le flux de la rivière, mais ne vit rien. Et puis, quelques minutes plus tard,
Un long voile en dentelle remonta à la surface, puis sembla s'envoler et se dissiper dans l'air. L'esprit troublé par la visite nocturne de cet esprit tourmenté, Alice referma la fenêtre et se remit au lit, comptant les heures jusqu'au petit matin.